Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour que je vous partage mes objectifs pour l'année 2023. Alors, vous allez me dire, mais là on est au mois d'avril, c'est en janvier normalement. Alors oui, c'est vrai que premièrement que je suis en retard, mais deuxièmement, moi je suis pas pour fixer des objectifs en janvier, pour le 1er janvier d'une nouvelle année. Les gens qui font ça, dites-moi la vérité. Est-ce que dès le 1er janvier, vous arrivez à travailler pour vos objectifs? Parce que moi, personnellement, les mois de l'année où je suis le plus improductive, c'est décembre, janvier, février. Moi là, je suis tout le temps fatiguée, malade. Si je pouvais, j'hibernerais en fait. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est plutôt à partir du mois de mars où je me sens capable de me fixer des objectifs et de faire des efforts pour les accomplir. Avant mars, c'est très compliqué. Donc là, je vais vous partager mes objectifs pour cette année. Après, moi, je suis plutôt du genre à faire des objectifs sur 2 ans. Parce que je trouve que sur un an, tu es quand même assez limité. Tu peux pas faire énormément de choses. Tu es assez limité dans les objectifs que tu te fixes parce que sinon, c'est pas réaliste. Tu sais très bien que tu pourras pas tout faire en un an. J'ai quand même découpé mes objectifs sur un an, sur 2023, on va dire, jusqu'à janvier-février 2024. Donc, je les ai catégorisés en professionnel, personnel, etc. Alors, j'ai essayé vraiment d'être réaliste dans les objectifs que je me fixe, de ne pas me mettre 50 objectifs. Ensuite, mes objectifs financiers pour cette année 2023. Alors, j'ai envie de commencer à investir en bourse. Ça fait un moment que j'y pense, que j'essaie d'apprendre un maximum de choses sur ce sujet. Et donc, vraiment, je pense que cette année, je vais commencer à investir en bourse. Mon deuxième objectif financier, qui est aussi un objectif d'investissement, j'ai envie d'investir dans le crowdlending. Donc pareil, je me suis énormément renseignée dessus. Et franchement, ça a l'air pas si compliqué que ça. Donc je pense que je vais me lancer cette année. Je vous en dirai des nouvelles si ça vous intéresse. Que je vous parle de mes investissements dans les vidéos futures ou pas. Dites-moi ça. Et mon troisième objectif financier, ça va être au niveau de mon épargne. Là, j'ai vraiment du mal à épargner ces derniers mois. J'ai eu beaucoup de galères qui me sont tombées dessus en même temps, bien évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Et voilà, là j'ai eu vraiment du mal à épargner. Là je me fixe vraiment une épargne de minimum 200 € par mois toute l'année 2023. Donc je pense que c'est faisable, je pense que c'est réaliste. Ensuite je vais avoir mes objectifs. Là on va dire que c'est un peu une catégorie avec 3 sous-catégories. On va dire catégorie loisirs. Franchement, c'est là où j'ai noté le plus d'objectifs, bizarrement. On va dire le premier loisir, ça va être mes objectifs sportifs et physiques. Et quand je dis physique, c'est physique, esthétique en gros. Donc premièrement, en musculation, comme vous le savez, je fais de la musculation depuis un moment et j'adore toujours autant. Donc mes objectifs, j'ai pas des objectifs de fou furieux. Bon là, de toute façon, cette année, je me suis pas fixé des objectifs de fou furieux. Continuer à être régulière, comme je l'ai été jusqu'à présent. Je suis contente de moi parce qu'en 2022, j'ai vraiment été régulière à la salle. Je veux continuer à être régulière, sachant que je vais avoir la formation, etc., qui n'est pas à côté de chez moi. Je vais avoir les bouchons, sachant que j'ai mes enfants qui sont à ma garde exclusive maintenant. Donc en fait, c'est toute une organisation. J'ai déjà réfléchi à l'organisation pendant la formation, comment je vais faire pour maintenir le rythme, parce que j'y vais à un rythme quand même assez élevé. Donc en fait, là, j'y allais 4 fois par semaine, mais je faisais minimum 1 heure, voire plus. Donc là, je ne pourrais pas faire 1 heure d'affilée, mais je pourrais y aller par contre 5 fois par semaine. Donc j'ai réorganisé mon programme et mes séances complètement autrement. Et vraiment, mes objectifs, on va dire esthétiques, ça va être continuer à développer au niveau du bas du corps, donc les fessiers, les cuisses, quadriceps, c'est ce que j'ai envie. Et pour le haut du corps, j'ai pas d'objectif particulier, si ce n'est juste continuer à progresser, en fait, améliorer mes performances. Pour moi, ça me va très bien, ça me rend très heureuse. Donc continuer à progresser et à améliorer mes performances sur le haut du corps. Ensuite, pour ce qui est du stretching, donc je fais toujours du stretching depuis longtemps. J'ai plus de mal à être régulière sur le stretching parce que cumuler en fait la musculation plus le stretching, ça fait beaucoup d'heures dans une journée que je n'ai pas forcément. Et quand je dois en prioriser un, je vais toujours prioriser la muscu. Donc le stretching, j'aimerais vraiment être beaucoup plus régulière, beaucoup plus assidue. En fait, ce que j'aimerais, c'est 4 fois par semaine faire mes stretching pour les grands écarts. Donc 2 fois par semaine, mes étirements du grand écart latéral et 2 fois par semaine, mes étirements pour le grand écart facial. Et j'aimerais ajouter à ça, j'ai déjà commencé, du coup depuis le début de l'année, plus ou moins, mais je ne suis pas encore assez régulière, les étirements du dos parce que j'ai toujours étiré que le bas du corps. Et j'aimerais du coup avoir une souplesse au niveau du haut du corps aussi.
Donc en fait là j'ai commencé à faire des étirements, à me faire une petite routine de 10 minutes. Mais vraiment ce que je fais depuis le début de l'année, c'est vraiment des étirements faciles. J'étais pas dans la performance comme je le suis pour le bas du corps où vraiment je souffre. Donc j'aimerais faire le dos franchement 6 jours sur 7. Parce que je me dis 10 minutes ça va. C'est tranquille, je peux me permettre de le faire 6 jours sur 7 en vrai. Ensuite, j'ai noté dans mes objectifs sportifs, je l'avais déjà noté l'année dernière, me mettre au cardio. Parce que le cardio, c'est vraiment le truc, vraiment j'ai du mal. Je trouve ça horrible, je trouve qu'on s'ennuie. Je m'étais dit, je fais une fois dans la semaine de la course à pied, sur mon tapis, et une fois par semaine de la marche rapide sur tapis incliné. Et ça, en fait, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus difficile que de courir. Ensuite, j'ai mis dans mes objectifs sportifs et physiques, marcher beaucoup plus parce que déjà, enfin là je parle de marcher en extérieur. À la base, j'adore marcher. J'adore marcher. Quand j'avais plus de voiture, je marchais beaucoup et franchement, j'adorais le fait de marcher dans ma journée. Mais là, du coup, depuis que j'ai repris une voiture, je ne marche plus du tout. Je marche des fois pour aller à la salle de sport, faire l'aller-retour. Si je peux faire 1 heure de marche par jour, ce serait génial. Ensuite, j'ai mis l'alimentation, je le compte dans mes objectifs sportifs et physiques parce que c'est une alimentation qui me permet d'atteindre mes objectifs sportifs depuis 3 semaines. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais déjà calculé sur MyFitnessPal le nombre de protéines, de calories, etc. que j'ingurgitais par jour. Et c'est vrai qu'en termes de protéines, j'étais vraiment très très basse. Et vu que j'ai des objectifs quand même voilà, par rapport à la musculation, je sais très bien qu'il faut que je mange correctement au niveau de mes protéines si je veux continuer à progresser. Parce que là, clairement, je ne pourrais plus progresser en mangeant de cette façon. Donc, je me suis fixé 1,8 g de protéines par kilo de poids de corps. Les premiers jours, ça a été assez difficile. C'était vraiment, j'avais l'impression de manger énormément. Des très grosses assiettes que j'avais pas du tout l'habitude de manger avant. Et je me suis habituée assez vite, hein. Franchement, les premiers jours, c'était compliqué. J'arrivais pas à atteindre mon quota de protéines. Et là, vraiment, j'arrive facilement à l'atteindre, voire même à le dépasser. Sachant qu'en même temps que j'ai augmenté les protéines, j'ai augmenté les légumes. Parce que moi, je pense que c'est hyper important. Si tu augmentes tes protéines, tu dois augmenter tes légumes. Et donc là, mon objectif, ça va être de me maintenir au niveau des protéines que je mange. Ensuite, toujours dans la catégorie loisirs, mes objectifs sur YouTube. Comme vous le savez, j'ai 2 chaînes YouTube. Cette chaîne-là est ma chaîne de tutos de couture. Alors là, je vais pas me dire, comme l'année dernière, oui, je sors une vidéo par semaine sur mes 2 chaînes. Ce qui fait 8 vidéos par mois à sortir. Ça sera impossible avec mon emploi du temps. C'est impossible en fait. À moins que j'arrête de dormir. Mais non, en fait, je ne compte pas arrêter de dormir. Donc, cette chaîne-là, je me fixe un minimum de 2 vidéos par mois, ce serait vraiment bien. Une vidéo toutes les 2 semaines. Et sur ma chaîne de tuto de couture, j'aimerais sortir au minimum 1 vidéo par mois, voire 2. Mais je pense que je serais plutôt sur 1 vidéo par mois, sachant que j'aimerais changer aussi les vidéos, le style de vidéo que je fais sur mes tutos de couture. Mais j'aimerais vraiment faire beaucoup plus de vidéos où je teste des marques de patrons de couture. Ça, j'aimerais vraiment faire beaucoup. Ça va me prendre du temps. Ensuite, mes objectifs en couture, du coup, sans parler de YouTube, j'ai vraiment envie de progresser en couture. Je m'étais déjà dit ça l'année dernière. Et en fait, je n'ai pas progressé parce que quand je vous filmais des vidéos, déjà l'année dernière, je vous en sortais 1 par semaine. Enfin, je dis vous, alors que vous regardez peut-être pas ma chaîne du tuto de couture. Mais bref, je sortais 1 vidéo de couture par semaine. Donc forcément, en fait, dès que j'avais du temps pour ça, c'était pour mes vidéos YouTube, quand j'avais du temps pour coudre. Et du coup, j'avais plus de temps pour progresser parce que forcément, je vous faisais des vidéos sur des choses que je sais faire. Je ne vais pas vous faire des vidéos sur quelque chose que je ne sais pas faire ou que je fais pour la première fois. Donc, j'avais plus de temps pour moi apprendre des nouvelles choses en couture. Et là, vraiment, j'ai envie d'apprendre des nouvelles choses. C'est aussi pour ça que je vais vous sortir qu'une seule vidéo par mois. J'ai vraiment envie d'apprendre des nouvelles choses, de vraiment progresser, mais vraiment beaucoup. C'est-à-dire que là, en fait, mon objectif, je sais pas, je vois une photo d'une robe de mariée. Je dis une robe de mariée, ça peut être un autre style, mais parce que c'est un peu quand même sophistiqué, un peu complexe à faire. Je veux pouvoir me dire, dans ma tête, je vais faire de telle façon, je sais comment je vais faire. Et pas devoir réfléchir comment je pourrais faire pour assembler de cette manière. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ensuite, j'ai mis des objectifs spirituels / personnels. Alors moi, spirituel et personnel, en fait, je le casse dans la même catégorie. Parce que quand je dis spirituel religieux. Et personnel, pour moi, c'est un peu la même catégorie.
le fait d'améliorer ma personne, de vouloir devenir une meilleure personne. Et quand je dis devenir une meilleure personne, je parle pas de être une meilleure version de moi-même ou je ne sais quoi. Je parle d'être une meilleure personne qui fait le bien, voilà, qui fait plus de bien. Bon, je sais pas si ça vous intéresse vraiment parce que c'est vraiment lié à la religion, moi. Donc dites-moi si vous voulez que je vous en parle un peu plus en profondeur, je vous en parlerai. Recoucou, alors en faisant le montage, je me suis rendu compte que mon portable a arrêté de filmer avant la fin. Donc je vous fais la partie qui n'a pas été filmée. Il s'agit de mes objectifs professionnels. Donc pour mes objectifs professionnels, alors il y a le community management, j'ai pas d'objectif précis. Enfin, j'ai pas vraiment d'objectif. Tout simplement, ce que je veux, c'est juste garder mes clients actuels, ça me convient très bien. Je ne veux pas avoir d'autres clients en plus parce que j'ai un autre objectif professionnel à côté. J'ai envie de développer des compétences également dans un autre domaine. Et du coup, je veux juste garder et continuer de satisfaire mes clients actuels avec qui je suis très bien. Donc en ce moment, en gros, j'ai une cliente qui est dans le marketing digital et donc elle me délègue une partie, je m'occupe de ses clients et je suis également en contrat avec ma salle de sport, donc c'est un contrat de longue durée. De toute façon, les deux c'est pour de la longue durée. Ma cliente, ça fait un moment que je l'ai. Donc voilà, donc mon objectif niveau du community management, ça va juste être de continuer à satisfaire mes clients et les garder et pouvoir en parallèle faire ma formation parce que je veux faire également une formation pour développer d'autres compétences. Toujours dans le domaine un peu du numérique, digital. Donc je vous en dirai plus, je commence dans quelques jours la formation. Donc je reviendrai vers vous pour vous en parler parce que je pense que ça va être super intéressant. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire quels sont vos objectifs pour 2023 et on se retrouve bientôt. Salut!